La Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais le dédier pour la réussite de tous nos soldats. Amen. Pour la guérison de tous nos soldats. Amen. Pour la guérison de tous les malades d'Israël. Bifrat, pour ma maman Rivka Bat Rachmona. Pour ma sœur Sarah Rachmona Baden Bat Rivka, mon papa Rami Ben Aziza, et aussi pour mon frère qui a fait un accident hier soir. Un accident de scooter. Que je lui donne une grande réfoua chez les mains. Jonathan Binyamin Ben Rivka Bezrat Hashem, une grande réfoua chez les mains. Amen. Et bien sûr, on espère la libération des otages, qu'ils soient encore en vie, Bezrat Hashem, et que Bezrat Hashem Bekarov, il y a marqué dans la Torah, Valita la marom et Vishavita Chevi. Tu es monté au ciel et tu as rapporté les prisonniers. C'est Moshe Rabbeinu lorsqu'il est allé chercher la Torah. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse aussi nous rapporter ces prisonniers. C'est quoi ces prisonniers dans la Torah? On va le voir très bientôt, Bezrat Hashem, ce soir. Et aussi, je voudrais dire un grand Mazal Tov, grand Mazal Tov, notre ami Josiane, pour la Brit Mila de son petit-fils, Binyamin et Reuven Yitzhak Ben Simcha Esther, et Bezrat Hashem pour la Brit Mila de, non, c'est pas encore, c'est quand la Brit Mila? Lui, il a fait la Brit Mila. Lui, il a fait la Brit Mila, et jeudi pour la Brit Mila, Bezrat Hashem, du bébé de notre ami, du fils, oh là là, du petit-fils de notre ami Binyamin, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie que les smachot dans cette période. Non, parce que ce bébé, il pouvait pas faire la Brit Mila, il a des problèmes de santé qui lui empêchaient, donc Baruch Hashem, il est rentré dans la Brit d'Avraham Avinu, donc encore un petit juif qui nous rapproche du Mashiach Bima Be'aminu. Avant de commencer le cours, on a fait quelques télim avant de commencer pour la réussite de nos soldats par rapport à Rafiach, ou Rafach, ou Rafia, appelez-le comme vous voulez, vous allez voir comment le Zohar, il l'appelle. Et avant ça, je voudrais qu'on fasse ensemble le Mishe Berach de soldats. Mishe Berach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov, ou Yevarech et Chayale Israël, Aomdim al Mishmaratenu, Vare Elohenu, Migvul al Lebanon, Vead Midbar Mitzrayim, ou Minayam Agadol, Vead Levo Araba, Beyavasha Baevir, ou Bayam, Iten Adonai et Oivenu, Akamim Alenu, Nigafim Lifnehem, Akadosh Baruch Hu Yishmor Yatzil et Chayalenu, Mikol Tzara Betzuka, ou Mikol Nega Umachala, וישלח באחר והצלחה בכל מעשי ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויתרתכם בקטעי ישועה ובעטרת ניצחון ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם לכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר Amen. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet Bezrat Hashem avec notre cours de ce soir. On va parler de la face cachée de la Torah. La face cachée de la Torah, c'est le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il est coupé en deux parties. On va avoir les écritures noires sur le parchemin blanc. Et il faut savoir qu'il y a un halakha dans tout Sefer Torah, dans toute écriture sainte, où il est interdit que les lettres se collent. Pourquoi? Parce que si tu colles les lettres, tu ne permets pas à la deuxième Torah de pouvoir sortir du parchemin. C'est la Torah cachée qui est le blanc qui sort entre le noir. C'est le blanc sur le noir et le noir sur le blanc. Le noir sur le blanc, c'est la Torah qu'on connaît. C'est la Torah du Niglé, donc la Torah qui est dévoilée. Donc c'est aussi bien la Torah écrite que la Torah orale. Donc par exemple, le Sefer Torah, la Gemara, la Mishnah, etc. Et de l'autre côté, ce blanc qui ressort du noir, c'est la Torah du Nistar, c'est la Torah qui est cachée. C'est le Zohar, c'est le Likutei Moharan, c'est le Tanya Kadosh, c'est la Torah Chassidut. D'accord? Qui découle d'où? Toute la Torah Chassidut elle descend d'où? Du Zohar Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai de Razin, le secret, puis après pour arriver au Tanya qui est le secret de secret. Puisque vous savez bien que pour pouvoir faire venir le Mashiach, il n'y a qu'une seule chose à faire. Aujourd'hui, c'est étudier la Torah cachée. Et là, on va développer un petit peu ce soir, c'est quoi la Torah cachée et pourquoi il faut étudier la Torah cachée. Et pour les références de ce soir, donc, j'ai écouté un cours du Rav Ben Arush, et donc je voudrais partager une partie de ces enseignements avec vous. Du Rav Citruc Zichron Livracha. On va aussi voir quelques petites pépites dans Mirtav et Eliaou de Rav Eliaou Dessler. On aura aussi du Harizal. Donc, Baruch Hashem, on a un petit chemin. Tu mets le compte à rebours ensemble que je dépasse pas parce que dans ce genre de
de cours en général, on a tendance à pouvoir se laisser un peu aller parce que c'est des sujets qui paraissent très simples à la base. Le compte du Homer, c'est quoi? Bon, bah, on fait un compte. Aujourd'hui, premier jour, aujourd'hui, deuxième jour, aujourd'hui, troisième jour, aujourd'hui, quatrième jour. La question qu'on se pose pas, peut-être assez, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé comme un décompte? 50, 49, 48, 40. Ça a peut-être été plus intelligent. Est-ce que il y a une matara là-dedans? Est-ce que c'est nécessaire? Il y a une nécessité de faire ça ou pas? Ou bien, bon, faut compter. Alors, on va compter graduellement. Si on compte à l'inverse, on n'aura rien fait. Donc, il faut compter graduellement en s'élevant. Et c'est tout le but du Homer. Maintenant, il faut savoir que aujourd'hui, on est dans une situation très tendue. Niveau politique en Israël, déjà, on commence à être vraiment esselé. On commence à se retrouver à être les bourreaux, à tel point qu'on nous compare aujourd'hui le Halénou aux nazis, alors qu'hier, on a fait Yom HaShoah, et on va dédier aussi ce cours à tous les 6 millions de nos frères et sœurs qui ont été déportés dans les camps de concentration, tout simplement parce qu'ils ont été juifs. Donc, comme j'ai dit sur le petit cours, je sais pas si vous l'avez vu, eux, ils sont morts parce qu'ils étaient juifs. Nous, pour leur rendre honneur, on doit vivre en étant juif. Et c'est quoi être juif? Être juif, c'est pas d'aller manger un falafel et de se balader au kikar en été. C'est pas ça d'être juif. Être juif, c'est vivre selon la Torah. Chacun à son niveau, mais c'est vivre selon la Torah. Et d'être fier d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu pour faire partie de ce peuple extraordinaire qu'est le peuple juif. Salut Eli. Et il faut comprendre que aujourd'hui, on est dans une phase très compliquée, très explosive, on peut même dire. Et il faut savoir que hier, j'étais en train de traduire un cours, mini-cours du Rav Israël Abergel, et il disait que dans toute chose, il y a un ordre, et l'ordre chez ceux se met en place, et que quand il y a un ordre, il y a des moments où les choses commencent, et puis toujours, il va falloir forcément les finir. D'accord? Et c'est important de les finir correctement. Pourquoi? Parce que, par exemple, on va dire que c'est les Bnei Israël qui ont emmené les ossements de Yosef. Alors que c'est pas vrai. C'est Moshe Rabbeinu qui a été, pendant que les Bnei Israël prenaient l'or chez leurs voisins égyptiens, c'est Moshe qui a été s'en occuper, et c'est lui qui l'a gardé tout au long des 40 ans dans le désert près de lui. Donc on aurait dû dire que c'est Moshe Rabbeinu qui a amené les ossements de Yosef en Eretz Israël. Non, étant donné que Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël et que c'est les Bnei Israël qui l'ont fini, donc le mérite il vient à qui? Aux enfants d'Israël. Donc c'est très important de finir les choses correctement. Et donc on a commencé quelque chose de bouleversant, de grand, le 7 octobre. Malheureusement, on a dû le commencer dans le din et pas dans la Rachamim. Et on pensait que commencer la Géoula, le Ta'alir de la Géoula, donc le processus de la Géoula à Simchat Torah, et de le finir à Pessah. Et Pessah est derrière nous, et on n'a pas fini encore. Écoutez ce que dit le Rav hier. Il dit que on pensait, mais que des choses ont retardé la venue du Mashiach. Écoutez bien. Alors, j'ai posé la question à mes collègues qui sont des érudits, et je lui ai demandé, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut retarder? Qu'est-ce qui pourrait retarder? Bah, vous êtes gentil, merci. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Ce qu'ils nous disent, des Talmidei Chachamim, quand je vous parle de mes collègues, c'est des Talmidei Chachamim, c'est pas des petits joueurs. Et un d'eux, il m'a dit, écoute-moi bien. Il y a certains rabbanim qui reculent la Géoula. Je lui dis, quoi? Je lui dis, comment? Attendez, vous allez comprendre. Je lui dis, mais c'est pas bien de faire ça. Écoutez bien. Quand je vous parle de rabbanim qui reculent la Géoula, on parle pas de petits rabbanim de quartier, hein. On parle pas de petites synagogues où il y a un petit rabbin qui va dire, ah, je veux pas de Géoula. Non, on parle pas de ça. On parle mamage de Gdolim qui recule la Géoula. Vous savez pourquoi? Pour qu'elle vienne Berachamim. Pour qu'elle vienne dans la miséricorde. Parce que si elle vient maintenant, ce sera encore pire que le 7 octobre à Allénou. Vous comprenez? Donc, ils font en sorte que on va avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois de retard pour que, on va diluer les choses. Et c'est le secret de ce qui se passe aujourd'hui. Et là, le Rav, il est en train de dire, dans son discours, il l'a dit devant des personnes, quoi. Et ça a été publié sur YouTube. Et il dit que ça se passera cet été. Que cet été, il y aura la Géoula. Et le seul moyen de faire venir correctement cette Géoula, c'est de continuer le slogan du début de la guerre. Beyachad Nenatseach.
ensemble. L'unicité du peuple d'Israël, l'unité. De regarder l'autre comme il est. L'accepter comme il est. C'est-à-dire que, prends-le comme il est. Il est pas religieux, c'est pas grave. Il est religieux, c'est pas grave. Il est pas très intéressant, c'est pas grave. On t'a pas dit d'en faire un ami. Mais accepte-le comme il est, tout simplement parce qu'il a une neshama. Enfin, pourquoi? Parce que chaque neshama de juif, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, elle est immense. Qu'il soit non religieux, religieux. Parce que ce qu'on disait juste avant de commencer le cours. Hein? Des rabbanim qui étaient des surfeurs ou qui étaient des mannequins, qui sont devenus des grands rabbanim. Et va dans la Gemara, hein. Resh Lakish. Resh Lakish. D'accord? C'était c'était le roi des voleurs. Il y en a qui disent, j'avais écouté un cours, il disait que c'était un gladiateur. T'imagines, c'était, comment il s'appelait l'autre, Spartacus là? Ouais. C'était un gladiateur, il tuait des gens, il est devenu Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. C'est ça que la Teshuvah, elle est possible là, pour chacun de nous. Et aujourd'hui, on est dans ce process de Géoula. On sait que ça a commencé, on sait qu'on peut pas faire marche arrière. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de pression avec ce Rafah? Ce Rafiach, Rafa, appelez-le comme vous voulez. En fait, cette ville arabe, elle s'appelle pas Rafia, elle s'appelle Rafah. Rafah. Et dans le Zohar HaKadosh, on parle de Rafah. Et vous savez que depuis qu'on est sorti d'Égypte, depuis qu'on a commencé le ta'alir de la vraie Géoula, donc ce process de Géoula qui a commencé quand? En Égypte, et pas cette année. Il a commencé en Égypte, lors de la sortie d'Égypte, ce qu'on a raconté dans la Gada de Pessah. Tout est lié à Pessah, écoutez bien. Et quand on va rentrer dans cette sortie d'Égypte, c'est la matrice de tous les exils, la matrice de toutes les libérations, l'Égypte. C'est pour ça qu'on appelle l'Égypte dans la Kabbalah la mère d'Israël. C'est notre maman. Bah oui. Où tu nais? Dans l'Égypte. Donc c'est quoi le ventre de Bnei Israël? C'est l'Égypte. Et donc on est sorti de là-bas. Puis on va arriver à un moment donné à une réparation totale après 49 jours. On va pouvoir passer du 49e degré d'impureté au 49e degré de pureté. D'où ce fameux conte du Homer, 49 jours pour arriver à Shavuot. La prochaine étape de la sortie d'Égypte, ça s'appelle la purification. Puis cette purification va nous amener au don de la Torah. Et bien sûr, combien de jours on compte l'Homer? C'est pas vrai. Non. On compte pas 49, on compte 7 fois 7. C'est très important. On compte et 7 fois 7. Mais on compte comment? Aujourd'hui, le jour, la semaine. Ouais. C'est-à-dire qu'on va compter une semaine et on va fermer. Donc on va devoir compter en 7. Regarde bien. Oui. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Dans l'absolu. Même je suis nul en maths, tu sais bien. Mais dans l'absolu, regardez bien. On compte 7. 7 et 7. Et ensuite, on va compter en paliers. Le premier jour, la première semaine, c'est Chesed. Et on va monter Chesed, Gvura, Tiferet. Et on va arriver jusqu'où? Malchut. D'accord? On va arriver à un niveau d'augmentation. Et dans chaque semaine, en plus de ça, on va voir chaque jour une sphira qui est différente sur les 7 jours. Écoutez bien. Le premier jour, il s'appelle Chesed. La première semaine, il s'appelle Chesed, d'accord? Mais le premier jour, il s'appelle Chesed Sheba Chesed. Le Chesed dans le Chesed. La bonté dans la bonté. Le deuxième jour, il va s'appeler le Chesed Sheba Gvura. La bonté dans la bravoure. Le troisième jour, il s'appelle Chesed Sheba Tiferet. Et on va augmenter comme ça. Et tous les 7 jours, on va rester dans le Chesed. La deuxième semaine, on rentre dans la Gvura. Et là, maintenant, c'est avec Gvura Sheba Chesed. Gvura Sheba Gvura. Etc., etc., jusqu'à finir le palier. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et au milieu de ce conte, et à un moment donné, une explosion. Le feu. L'Akba Omer. Le dévoilement du Zohar HaKadosh dans le monde. Veshavit Tashevi. Le process de dévoilement de la Torah de Nistar, elle commence quand? Au don de la Torah. Donc tout commence par la sortie d'Égypte. Ayom. C'est quoi ce Ayom? On appelle ça le Homer. Qu'est-ce qui est la principale mitzvah du Homer? De le dire.
Tu peux pas le compter dans ta tête. Tu peux pas le compter dans ta tête. Tu dois dire Ayov. Oui ou non? Comment on appelle ça? Le Homer. Comment ça s'écrit? Avec un ayin. Avec un ayin. Mais il faut le dire. C'est avec effacer au Aleph. L'unité du peuple. Passer du ayin au Aleph. Ayin, on est dans la nature. Le Aleph, on est dans le 1, au-delà de la nature. Donc on est dans des niveaux de dévoilement d'une Torah qui nous échappe totalement. Écoutez bien. Vous savez que depuis la sortie d'Égypte, notre travail a été de récupérer les nitzot qui ont explosé lors de la faute du Etzadat Tovara. Ça veut dire, je vous la fais courte. Adam Arishon, il était parfait. Il contenait en lui toutes les étincelles divines qui devaient peupler le monde. Ok? Malheureusement, il a fait le Etzadat Tovara, il a mangé, explosion. D'accord? Bien sûr, c'est symbolique, hein, il n'a pas explosé, on est bien d'accord. C'est comme quand on dit que Dieu, il a un visage, il a une tête. C'est des expressions. Dieu, il a pas tout ça. Quand on dit le Kisei HaKavod, Dieu, il a pas une chaise. D'accord? C'est pour comprendre notre niveau humain. Alors écoutez bien. Et c'est très important. Du très nombreuses Nitzotzot, donc étincelles divines, elles sont tombées où? En Égypte. En Égypte. Donc on est parti en Égypte pour les récupérer. Et on a fini le travail là-bas en Égypte. C'est pour ça que dans la Torah, il y a marqué, tu ne repartiras pas vivre en Égypte. Pourquoi on peut plus aller vivre en Égypte? Qu'est-ce qu'il y a à l'Égypte? C'est moins bien que la France, c'est moins bien que les États-Unis? Non. C'est juste qu'en fait, là-bas, il n'y a plus rien à récupérer, donc il n'y a plus de travail à faire. Donc, en tant qu'individuel, d'accord? Tu pourras peut-être aller vivre là-bas. Mais en tant que communauté juive qui s'établit là-bas, c'est interdit. D'accord? C'est vraiment en minorité. Écoutez bien, on continue. Et ils nous disent là-bas dans le Zohar HaKadosh que, à la fin des temps, il restera Rafach Nitzotzot à récupérer. Et que toutes les Nitzotzot à récupérer, elles se trouvent où? À Rafach. Et donc c'est le dernière branche. J'ai écouté ça hier soir. Incroyable. Dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit. On m'a envoyé la page. Yaakov, notre ami Yaakov d'Ashdod, il m'a envoyé la page où c'est marqué Rafach Nitzotzot. Là-bas, il est le travail de récupérer de la présence juive va là-bas nettoyer pour pouvoir récupérer les dernières étincelles divines qui manquent. À quoi? L'avènement messianique. Donc on est à la porte de la Géoula. C'est même plus que le Mashiach il arrive. C'est que le Mashiach il est là. C'est même plus un potentiel. C'est-à-dire que il manque juste qu'il ouvre la porte. C'est tout. C'est-à-dire qu'il est derrière la porte, il faut qu'on lui ouvre la porte. Et donc c'est en allant récupérer ces Nitzotzot à Rafach qu'on va pouvoir dévoiler le Mashiach. C'est le travail du juif depuis la nuit des temps, d'aller chercher ces Nitzotzot et les ramener où? Vers Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Qui c'est qui peut glaner ces Nitzotzot? La seule qui peut aspirer des étincelles du divin, c'est une étincelle divine. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle est Chelek Elokam Imal Mamash. Ça veut dire quoi? Elle fait partie inhérente de Dieu. Donc, quand toi tu vas te rapprocher, qu'est-ce que ça fait? Si toi tu fais partie d'un grand tout, et que toi-même t'es une Neshama, quand tu vas te rapprocher d'une autre Neshama, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire l'aimant. L'aimant, tu la récupères, et donc étant donné que toi t'es relié à la source, elle-même va être reliée à la source. Donc, tu finis le puzzle. Et à ce moment-là, tu vas dévoiler ce que Dieu, il a fait depuis la destruction du temple, qui était Ve'afilu be'astara. Il s'est caché. Et même quand il est caché, il est là, n'oubliez pas. Mais là, il va falloir le dévoiler. Et donc, jusqu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle était la Torah? Elle était cachée. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'Ag Baomer. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé ses sources au monde, qui s'appelle le Zohar. La Hydra de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va nous laisser, c'est le point culminant du début de la Géoula. Pourquoi? Parce que, il faut savoir que le Baal Shem Tov HaKadosh, un jour de Rosh Hashanah, il est monté chez le Mashiach. Il lui a dit, quand est-ce que tu dévoileras? Il lui a dit, quand tes sources répondront, c'est difficile, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Quand tes sources répondront à l'extérieur. Et donc, les sources, c'est quoi? C'est le fait de sortir la Torah du cachet. Et aujourd'hui, la mission de chacun d'entre nous, écoutez bien, alors ça, c'est violent, hein, parce qu'on nous a toujours dit le contraire. On nous a toujours dit, le Zohar, il faut l'étudier après 40 ans. Une fois que tu auras connu la Mishnah, une fois que tu auras connu le Chumash,
une fois que tu auras connu chasse, une fois que tu auras... Et là, rac. Le Rav Kook HaKadosh. Le Rav Kook HaKadosh. D'accord? Il dit dans un de ses livres, c'est le Rav Yoel qui rapporte ça, qu'à la fin des temps, pour faire venir le Mashiach, il faudrait étudier Zohar, quel que soit ton niveau de Torah. Même, écoutez bien, même de le lire seulement, c'est suffisant. Lire, tu comprends rien. T'as un Zohar chez toi en hébreu, parce que bon, lire en araméen, c'est encore plus difficile. Mais prends un Zohar, d'accord? Achète un Zohar. Il y a un côté araméen, un côté hébreu. Allez, même télécharge l'application si tu veux. Tu le lis, hein. T'as rien compris, hein. T'as rien compris. Ok, t'es dans le Zef. Tu lis tous les jours une partie du Zohar. Tu te rapproches du Mashiach. Tu ouvres la porte à la délivrance finale. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la Torah cachée. Il dit là-bas, le Rav Kook, donc le Rav Kook c'est la création d'État d'Israël, hein, c'est il y a plus de 70 ans. Il dit à la fin des temps, les gens, on les prendra pour des fous, parce qu'ils étudieront la Torah cachée. Les gens, ils auront rien, ils posséderont rien comme Torah, et ils étudieront le Zohar. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Tous les gens, ils disent, attends, moi j'ai étudié, j'ai vu dans le Zohar. Le mec, il a fait 2 jours de yeshiva, il a déjà fait le Zohar. C'est plus la même Torah, c'est plus la même chose. C'est plus le même niveau. Pourquoi? Alors écoutez bien, ça c'est un chidouche exceptionnel. Vous savez que le Ari HaKadosh, il nous dit que la période qui sépare Pessah de Shavuot, elle se sépare en 3 étapes. Et elle représente les 3 étapes de la vie d'un enfant. Quand il est dans le ventre de sa mère, quand il commence à grandir et quand il devient indépendant. Et donc c'est la sortie d'Égypte, Pessah, c'est le bébé. Les 49 jours qui nous séparent de Shavuot, c'est pas l'adolescence, mais l'apprentissage de la vie. Et Shavuot, c'est le moment où tu deviens un adulte. D'accord? Et c'est comme pour ça que tu es capable de recevoir la Torah, quand tu deviens un adulte. D'accord? Et en fait, on sait très bien que le soir de Pessah, il y a une grande lumière qui descend. Et cette grande lumière, elle est captée par chacun d'entre nous. Le lendemain matin, elle disparaît. Pourquoi? Et tout au long des 49 jours, on va devoir travailler pour la récupérer. À quoi ça sert? Donne-la nous ou ne la donne pas. Et en fait, l'apprentissage de la vie, c'est exactement ça. Quand t'es bébé, qui c'est qui s'occupe de toi? Tes parents. T'as pas à chercher à manger, t'as pas à chercher à te couvrir, t'as pas à chercher quoi que ce soit. Tes parents s'occupent de toi. Donc, si tu reçois tout en cadeau. Mais un cadeau, est-ce qu'il se garde en général? Quel affect tu as avec quelque chose que tu as reçu en cadeau? En général, bon, t'es content. Mais quelque chose pour laquelle tu t'es défoncé. Est-ce que t'as plus d'intérêt? Est-ce que c'est plus important pour toi? Oui. Et donc, c'est pour ça que les cadeaux c'est bien, mais dans certaines limites. C'est pour ça qu'il y a marqué, nos sages ils nous disent, sonner matanot yirye. Celui qui déteste les cadeaux, il vivra. Pourquoi? Parce qu'il aura besoin de faire son apprentissage pour devenir un homme. Pour se grandir dans son travail des midot. Et donc, il a passé de Pessah, cette lumière qu'on a eu cadeau, à maintenant travailler pour la récupérer. Et pourquoi pourquoi on a eu besoin de la voir alors si on devait la récupérer? C'est exactement comme le bébé dans le ventre de sa mère. On nous dit que quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il a au-dessus de sa tête une lumière. D'accord? Et un ange lui enseigne la Torah. Et il voit avec cette lumière d'un bout à l'autre du monde. Et que le jour où il sort, on lui enlève toute cette Torah en lui faisant comme ça. Et que, pourquoi il pleure? Parce qu'il vient d'oublier toute sa Torah. Alors il pleure quand il sort. Et le but c'est de la récupérer, de la retrouver. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous l'a donné? Pour qu'on ait une capacité à la récupérer. Parce que s'il nous la donnait pas en cadeau, on pourrait même pas l'atteindre. Pourquoi? Asher Nathan Lanu et Torato. Nathan. Et qu'est-ce qu'il y a après? Ou Nathan, c'est du passé. Et qu'est-ce qu'il y a marqué après? Noten à Torah, c'est du présent. Chaque jour, il nous la donne en cadeau. Ou sinon, on pourrait même pas, écoutez bien ce que disent nos sages, on pourrait même pas s'en rappeler. Donc c'est un cadeau qu'il faut garder. Il n'y a pas d'héritage dans la Torah. C'est pas parce que ton père il a été rabbin que toi tu seras rabbin. C'est pas parce que il n'y a pas d'héritage. Il faut travailler. Il y a une chaîne qui nous relie depuis le mont Sinaï. Mais il faut toujours faire un effort. Il faut savoir que lorsque Moshe Rabbeinu,
il est monté récupérer les tables de la loi. Les anges, ils voulaient pas lui donner. Il a gardé précieusement ces tables de la loi. Et qu'est-ce qu'il a dû faire Moshe? Pourtant, ça faisait 40 jours qu'il était dans le ciel. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Il a dû se mettre, oui, mis à part négocier, pour récupérer il n'arrivait pas à les atteindre. Il a dû se mettre sur la pointe des pieds et arriver à les récupérer. À quoi ça sert qu'il se mette sur la pointe des pieds? C'est l'effort. Il a fait un effort en plus. On nous répète dans la Torah 3 fois. Il n'a pas mangé et il n'a pas bu pendant 40 jours. Pourquoi tu nous répètes 3 fois? Pour nous montrer l'effort qu'il a fait. Et pourquoi le 3? Parce que tout repose sur le 3. Les peuples d'Israël, ils reposent sur 3. Kohen, Lévi, Israël. La Torah, elle repose sur 3. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tout repose sur le 3. Le triangle de la vie et de la famille repose sur quoi? Sur le 3. Et il faut comprendre que aujourd'hui, on a besoin d'aller faire un effort pour récupérer cette Torah que Moshe Rabbeinu nous a donnée. Mais comment? Et il faut savoir que ouais, quand même. Donc on a commencé à Pessah qu'on a un bébé. Et écoutez bien. Donc on a dit qu'à Pessah on a un bébé. Et il faut devenir un adulte. Et pour devenir un adulte, il faut un apprentissage. Comment on va faire cet apprentissage? On va devoir étudier la Torah du Père. Écoutez bien ce que je dis. On va devoir étudier la Torah du Père. C'est quoi la Torah du Père? Moi, j'ai toujours entendu, faut étudier la Torah du Rav. Elle est où la Torah du Père? C'est quoi la Torah du Père? C'est qu'avant d'être un Rav, il faut être un homme. Avant d'être un religieux, il faut être un homme. Alors comment on va le récupérer, cette Torah du Père? Oui. Mais non. L'éducation. Écoutez bien. Ouvrez vos oreilles. C'est clair comme de l'eau de roche. Qu'est-ce qu'on a lu samedi dernier? Pirkei Avot. Les maximes de nos pères. La seule Mishnah qui s'appelle au nom du Père, c'est celle qu'on lit entre Pessah et Shavuot. La Torah de papa. Qu'est-ce qu'il y a dans le Masechet Avot? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans les Mishnayot? Il y a quoi? Est-ce qu'il y a des halachot? Est-ce qu'il y a des contradictions? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Du savoir-vivre. Il y a que du savoir-vivre. Il y a même pas de moussard. Que du savoir-vivre. Et d'où on vient aussi? Nos racines. Moshe, la première, Moshe Kibel Torah mi Sinaï. D'où il a récupéré la Torah, Moshe du Sinaï. C'est Moshe qui a été récupérer cette Torah pour nous la faire descendre au niveau de notre humanité. Écoutez bien où on va. La Torah du Père. Pour arriver à devenir et être un homme pour recevoir la Torah Shavuot. C'est pas fini. Par là, tu vas faire quoi? Tu vas faire le tikkun du Etz Hada'at Tovara. Tu vas faire la réparation de la faute originelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, est-ce que Adam Arishon, il devait le manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Oui. Mais pour avoir la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il faut avoir avant? La vie. Le Etz HaChaim. Et donc, si Adam Arishon, il avait attendu 6 heures, pas plus, il serait rentré dans le Shabbat. Il aurait mangé du Etz HaChaim, donc il reçoit la Torah de papa, la vie donc, et il peut manger du Etz Hada'at Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, il a fait les choses dans l'ordre. La nuit, comment elle s'appelle? La nuit du Seder qui remet de l'ordre dans le monde. Donc on est dans un Seder, 49 jours. Pourquoi est-ce qu'on doit compter en 1, 2, 3 et pas 49, 48? Parce qu'on doit s'élever. Parce qu'on était au 49e degré d'impureté et qu'il faut arriver au 49e degré de pureté. Donc, on doit s'élever dans la sainteté. On doit s'élever dans cette lumière. Et au niveau de cette lumière qui est apparue, au soir du Seder, c'est comme quand quelqu'un qui fait teshuva. Vous avez déjà vu les mecs qui font teshuva? Hein? Le mec, il a jamais rien fait, 2 jours après, c'est Baba Salé, Mama Salé, le Rav Ovadia Yosef, et tous les tzadikim en même temps. Vous les avez vu ça ou pas? Vous avez déjà connu ces mecs-là? Les mecs qui connaissaient rien il y a 2 jours, tout d'un coup, ils sont dans des lumières, non. Ah, j'ai eu la révélation. Ouais, redescendre sur terre, Jésus. C'est pas là. On n'est pas dans cette histoire-là, nous. Et puis après, une phase très forte, qu'est-ce qui se passe? C'est une descente aux enfers. Vous avez pas remarqué? Clac, il tombe, mais il se fracasse la tête par terre. Et là, il commence le travail. Non mais regardez, vous pouvez parler à je vous parle de vrai balai de chouva. Hein. Quand ils commencent, ils sont dans des horotes. Moi, ça m'est arrivé.
Au début, putain, j'étais un bulldozer. D'accord? J'avais l'impression que je pouvais étudier 24/24, ne pas dormir, ne pas manger, c'était pas grave. Fallait prendre. Et à un moment, tu prends une tannée comme ça, rac. C'est le moment où ta banquière elle t'appelle, quand tu sors de chez toi, le pneu il est crevé, après tu perds ton travail malheureusement, t'as les... Aïe, 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 et tu dis mais pourquoi j'ai fait tes chouvas? Hein? Non, tu dis pas ça, chas shalom. Et là tu commences à comprendre qu'il faut travailler, que ce que Dieu t'a donné en cadeau, il t'a fait goûter. C'est pour ça qu'il nous donne cette lumière, il nous fait goûter. Et qu'est-ce qui se passe quand on goûte en général et qu'on aime? Eh ben on a envie, c'est pareil. C'est comme quand vous avez jamais été chez les glaces là? Est-ce que je peux goûter la bleue là-bas? Tu sais qu'elle est dégueulasse, mais tu faut que tu la goûtes. Pourquoi? Parce que tu veux être sûr. C'est pareil, t'as goûté un peu. Ah, ça c'est un peu difficile. Ça c'est un tam. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est les mitzvot. Ah, ça commence à me plaire. Mais attends, comment on met le tuine? Bah doucement. Donc je vais te faire manger un petit peu. Un peu de halachot, un peu de moussard. Un peu, tu vas devenir un homme. T'as mangé la Torah de papa. Avant de prendre la Torah de ton Rav, prends la Torah de ton père. Parce que tu peux pas avoir de Torah si t'es pas un être humain. Vous imaginez un singe qui étudie la Torah, vous? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais regardez bien jusqu'où ça va. Et ça, c'est un grand secret de la Torah. Rashi lui-même, il nous dit pourquoi est-ce que la Torah... Rashi à Kadosh. Rashi, c'était pas un tocard, hein. Rashi, je vous ai raconté une fois cette histoire que j'avais trouvé extraordinaire, elle m'avait donné des frissons. Il y avait un Rav, un grand Talmid Chacham. Il disait, je comprends pas. Rashi, c'est quand même le plus grand des commentateurs de toute la Torah, de la Gemara, de la Mishnah. On trouve Rashi partout. Et non seulement du Chumash en plus. Hein? À 3, ouais. Et là, c'est pas possible. Comment il a fait pour arriver à ce truc? C'est si simple que ça. Il a dit, je vais essayer de rentrer dans les intentions, les kavanotes et les machins et les trucs et machins. Et il a commencé à faire des ta'anit, il était rentré, la Torah cachée, la Torah truc et machin, nanana. Et prise de tête, quoi. Et à la fin, il arrive au même résultat craché. Donc des fois, faut comprendre que la Torah, elle va nous amener à quelque chose de différent, une autre façon de la regarder. Et c'est pour ça que Rashi Akadosh, il nous dit que pourquoi est-ce que la Torah, elle commence pas par Achodesh, Azei, Ilachem, Rosh, Rodashim? Elle aurait dû commencer comme ça, la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la création du monde? Non, sérieusement. Et l'histoire, et Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils ont mangé pas de pommes. D'accord, il y avait pas de pommes là-bas. Ok, il y en avait peut-être, mais ils n'ont pas mangé la pomme. Et Caïn et Evel et l'autre, la tour de Babel. Franchement, ok, c'est sympa, c'est joli. Mais pourquoi tu nous racontes tout ça? Raconte-nous, Tachlet, vas-y. Nous, on est des juifs, on n'a pas de temps à perdre. Raconte-nous, il n'y avait pas de peuple, on est devenu un peuple en Égypte, on est sorti d'Égypte, on a été récupérer la Torah, et blam, on y va, on va à l'essentiel. T'as pas de temps à perdre, quand tu négocies, tu n'as pas de temps à perdre. Pourquoi tu nous racontes tout ça? Et Yosef et ses frères, ils l'ont détesté. Il y a 3 mitzvot dans le Sefer Bereshit. Il y a 3 mitzvot, pourquoi faire? La Torah, c'est quoi? C'est une histoire. C'est un conte pour enfants. C'est une histoire magique. Pas du tout. Derech Eretz, kadma la Torah. Le Maaseh Avot Siman Labanim. Le Derech Eretz, il a précédé la Torah. Le savoir-vivre, il a précédé la Torah. Les signes des pères sont un, Maaseh Avot, les actions des pères sont un signe pour les enfants. Et c'est tout ce qu'ils ont fait qui vont nous permettre de vivre aujourd'hui en 2024 de l'ère guerre comme on peut le vivre. Comment est-ce que on peut expliquer que des gens qui avaient jamais fait de Torah, ils se sont retrouvés dans les chambres à gaz? On a fait Yom HaShoah hier. Hier, on a fait Yom HaShoah. Comment on peut expliquer que des gens qui n'étaient pas religieux, ok? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des brit milot dans les camps de la mort alors qu'ils n'étaient pas obligés. Ils ont été faire de la matzah et des chauffards. Mais d'où ça leur est venu? Ils risquaient leur vie. Messirut Nefesh d'Avraham Avinu. Messirut Nefesh de Yitzhak quand il a donné sa gorge pour être un Hakeda. D'où est-ce qu'ils ont trouvé cette force? Maaseh Avot Siman Labanim. L'imot Akdoshot. Vous savez, j'ai lu un livre hier soir, Chida Kadosh. Il y a marqué par le sroud des Imaot et des Avot, il viendra le Mashiach. C'est tout un livre sur le Mashiach. On en avait parlé il y a quelques semaines. Et là-bas, il dit que le sroud des Imaot, vous savez que on a dit par le mérite des femmes on a été délivré, par le mérite des femmes on sera délivré. D'accord? Il y a marqué Vayehi Yemei Chaye Sarah. D'accord? Là-bas, il dit que dans les initiales de cette phrase-là, c'est les initiales de Mashiach. Par le sroud de Sarah Imenu viendra le Mashiach. Par les Imot Akdoshim, par la Avot Akdoshim viendra le Mashiach.
Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le travail nécessaire pour faire venir le Mashiach. Ils ont réparé à leur niveau la faute d'Adam Arishon. Maintenant, à nous de finir le travail en récupérant les Nitzotzot. Et tout ça, ça se trouve où? Dans la Torah cachée. Ça se trouve dans ce qu'on ne peut pas voir à l'œil. Quand on nous dit aujourd'hui, maintenant, il est temps d'étudier la Torah d'intériorité, la Torah du cachet, le Zohar, la Chassidoute. Vous pouvez voir tous les rabbins aujourd'hui sur les YouTube, hein. Les rabbins francophones, je vous parle, hein. Des rabbins qu'on connaît très bien. Ils disent étudier la Kabbalah, étudier le Zohar. Mais j'ai pas fait la Gemara, on s'en fout. C'est pas grave. Étudie. Shavita Shevi, il a récupéré des prisonniers. Moshe Rabbeinu. Mais non, il n'a pas récupéré des prisonniers. Il a fait prisonnier qui? Il y en a, ils disent la Torah, puisque la Torah était dans le ciel. Donc il l'a fait prisonnière pour l'amener sur terre. Et il nous l'a donné. Donc maintenant, à nous de la travailler pour la posséder. Ok? Salut Aviel. Écoutez bien. Shevi, Shimon Bar Yochai, sont les initiales de Shimon Bar Yochai. Il a fait descendre la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et vous savez pourquoi? C'est Moshe Rabbeinu qui a dû la faire descendre. Pourquoi? Parce que les anges de service ne voulaient pas la faire descendre. Pourquoi? Parce que la Torah du Nistar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. La Torah cachée, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, ils veulent pas que la Torah cachée soit dévoilée. Vous avez compris? C'est quelque chose qui leur appartient. Et donc, tout le Inyan des contes du Homer, c'est quoi? C'est de compter ce Homer pour s'élever vers la fête de Shavuot, vers le don de la Torah. N'oubliez pas que à chaque fête, l'essence de la fête originelle, elle se diffuse sur le monde entier. Et donc, en fait, c'est le moyen de s'élever vers le divin. Et il faut savoir que le Rav Eliyahu Dessler, dans son livre exceptionnel, Mirtav Eliyahu, pour ceux qui l'ont pas lu, je vous invite à le lire, à l'acheter et à le dévorer. C'est un livre de Moussar extraordinaire. Le Rav Eliyahu Dessler, je crois que c'est... attends, je vais te dire. C'est... ouais, c'est ça. C'est fin de guerre mondiale, d'accord? Début de guerre mondiale, fin de guerre mondiale. Et le Rav Eliyahu Dessler, il a écrit ce fameux livre, Mirtav Eliyahu, des lettres de Eliyahu. Il s'appelait Eliyahu. Et il nous explique plein de choses. Et en français, il a été traduit en 6 volumes. Merveille. Il nous dit en fait que faut comprendre que ce fameux Homer, il va nous rentrer dans une dimension du 7. Et on sait très bien que le 7, il est très important chez le juif. Pourquoi? Pourquoi il est très important? Parce que déjà, il y a un renouvellement tous les 7 jours. Comment? Il y a Shabbat. Il y a Shabbat. Qui est-ce qui a défini que le Shabbat devait être le 7e jour? C'est Hachem. Qui est-ce qui a défini les fêtes juives? C'est les Juifs. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on dit pendant les fêtes juives? Mekadesh, Israël, Ve'azemanim, qui va sanctifier. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Ça me rend fou. Qui va sanctifier Israël et les temps. Mais le Shabbat, tu sanctifies qui? Mekadesh et Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est pas Israël qui l'a donné. Parce que une semaine de 7 jours, qui c'est qui l'a mis en place? Le monde entier, il tourne sur 7 jours. Hein? Même Napoléon, le Rav Citruc Zichron Livra, il a dit que Napoléon, il a essayé de faire une semaine de 10 jours. Il a pas réussi. Rav Citruc, tout à l'heure, je l'ai écouté. Une semaine de 10 jours, il a pas réussi. Pourquoi? Parce que c'est divin. Parce que il y a un renouvellement tous les 7 jours. Tous les 7 jours, c'est Shabbat. Et Shabbat, c'est divin. Donc, et c'est 7 fois 7 qui vont nous laisser dans la nature. On est dans la Teva. Et il faut savoir que, n'oubliez pas une chose, c'est que pour pouvoir être propre dans la Touma, quand il y a eu un Inyan de Touma, combien de temps il faut? 7 jours. On peut sortir de l'impureté qu'après 7 jours, que ce soit pour une femme ou que ce soit pour quelqu'un qui a eu la lèpre. D'accord? On parle pas forcément. Le cycle, il est dans 7 jours. Pourquoi? Parce que le cycle du 7, c'est le cycle qui passe. Ça, c'est Rasra. Moi, j'ai eu peur. D'accord? Et donc, écoutez bien. Écoutez bien. Et il sonne toujours comme ça. Tu veux avoir une crise cardiaque. Écoutez bien. C'est pas fini. Donc, on a dit, on part en 7. Et on va devoir compter les jours et les semaines.
et les semaines. C'est très important dans le conte du Homer. Il faut le dire dans la bouche. Est mort, Léa guide. On continue le travail qu'on a fait à Pessah. On augmente pour arriver au quoi? À presque, qui c'est qui parle au don de la Torah? C'est Dieu. C'est l'écho du divin qui vient sur terre. Frac, nous on est monté, lui il descend. Et on se rencontre. La Maguette David. On est dans quelque chose de fusionnel entre Dieu et l'homme. Donc c'est pour ça qu'il faut être le phare des nations du monde. Et maintenant, faut comprendre que au niveau du 7, c'est le chiffre qui nous amène vers Shavuot, qui nous amène vers le don de la Torah. 7 fois 7. Et en fait, à ce que tous les jours d'impureté, ils vont se nettoyer. On va se succéder 7 fois, et 7 fois, et 7 fois, et 7 fois. On se nettoie de quelle impureté? De l'écorce d'impureté qu'on a récupérée en Égypte. La clipa. La clipa de la Touma du 49e degré d'impureté, il faut la casser. Donc, contre les 49 degrés d'impureté, on va avoir 49 degrés de pureté. Donc, 7, et 7, et 7. On casse le cycle. On rentre dans le cycle de la pureté. Et dans le cycle du... Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il y a le 7e jour? Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit avant de compter le Homer? Usfartem lachem imachorat à Shabbat. Et vous compterez pour vous le lendemain du Shabbat. Ça veut dire que Pessah, c'est quoi? Shabbat. Ça veut dire que Pessah, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'était quoi? C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et Shabbat, c'est quoi? Puisque c'est pas nous qui définissons le Shabbat. Et que c'est Akadosh Baruch Hu qui a défini Shabbat. Donc c'est quoi le Shabbat? C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau d'Hachem pour nous ressourcer à la source. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que le Shabbat, Pessah et la fête de Shavuot sont liés? Parce que on est intimement lié avec ce besoin de se purifier pour revenir dans le Shabbat en fait. Le Shabbat qui nous amène vers quoi? Vers Shavuot, le don de la Torah. Quel jour il a été fait, le don de la Torah? Jeudi. Ça devait être un jeudi. Il a été fait à quel jour? Shabbat. Shabbat. Donc, il faut comprendre que, donc, cette semaine entière, d'accord, au lendemain du 7e du Shabbat, d'accord, le Shabbat, c'est Pessah. Et, en fait, ça débute pas forcément un dimanche. Ça peut débuter n'importe quand, d'accord? Il faut comprendre, en fait, que la Torah, elle va faire allusion à ce moment où le monde s'arrête. Le Shabbat, il se repose à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire où on va devoir rentrer dans le Shabbat. Pour pouvoir amener la Géoula, pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël et amener la Géoula, on a besoin de rentrer dans le Shabbat. Le 7e qui rentre dans le 8. Mais en Olam Haba. Qu'est-ce qu'on dit? C'est Onek Shabbat, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit que le Shabbat, c'est une partie du Olam Haba? C'est quoi l'Olam Haba? C'est le chiffre 8. Donc tu passes du 7 au 8. Yehuda, Hashem Evachotra. Donc comprendre que on va aller dans quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que ce qu'on peut comprendre de passer notre Shabbat, de manger nos salades, d'aller à la synagogue, de faire notre prière. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans un Inyan où il va falloir que on va devoir sortir le Chametz qui est en nous à Pessah. On va devoir rentrer dans le conte du Homer. On va devoir faire un travail absolu pendant 49 jours, donc dans la Teva, pour arriver au quoi? Au Noun. Noun, c'est quoi? C'est 50e. C'est le niveau de la Bina. On arrive au niveau de la Bina. Donc la sagesse extrême. Donc c'est le 50e degré le 50e niveau de degré de sagesse. C'est le degré ultime. Que seul Moshe Rabbeinu a pu atteindre de son vivant. De son vivant. Et en fait, Rabbi Akiva, c'est Moshe Rabbeinu aussi. Hein. Ouais. Rabbi Akiva, c'est Moshe Rabbeinu. N'oubliez pas que chaque Neshama, elle se réincarne. Et le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Le Goël Arishon et Gueye Goël Acharon. Le dernier, le premier des libérateurs sera le dernier des libérateurs, n'oubliez pas. C'est très important. Et en fait, pourquoi on va avoir une expiation? Écoutez bien. Parce que le Shabbat, il permet l'apaisement. Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam Arishon, il a été, à Kadosh Baruch Hu, il a voulu le renvoyer du Gan Eden. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré Shabbat. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem à ce moment-là? Maintenant que c'est Shabbat, tu sors pas. Tu vas passer Shabbat ici. Qu'est-ce qu'il a dit Adam Arishon à ce moment-là? Mizmor, Shir, Leyom, Shabbat. Vous comprenez? Donc on est dans quelque chose de très
très marqué, très profond, un travail que nous demande la Torah exceptionnel. Le Homer, on l'a expliqué, c'était une offrande d'orge. D'orge. Et on y nourrissait qui avec l'orge? Les animaux. Les animaux, on nourrit les animaux. Attends, on sort de Pessah, on fait l'offrande du Homer, pourquoi on fait pas l'offrande du blé? Pourquoi on fait? Parce que tu as un travail à faire pendant 49 jours. Il va falloir que tu fasses taire l'animal qui est en toi, que tu travailles ton âme animale pour arriver au 3e des niveaux qui s'appelle la Neshama. Oh, on a dit qu'il y avait Nefesh, Ruach et Neshama. 3 niveaux comme 3 phases. On a dit qu'on était sur le 3 tout à l'heure, vous vous rappelez? Donc écoutez bien. Tu vas devoir rentrer dans ton niveau animal. Début de la fête de Pessah. Travailler sur tes midot. Chesed sheba chesed. Chesed sheba gvura. Gvura sheba chesed. Etc. Tiferet sheba gvura. Tiferet sheba... Ok? Od. Netzach. Yesod. Yesod, c'est le plus difficile à travailler. Pourquoi? Parce que Yesod, c'est le fondement du tzaddik. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Que le monde repose sur les épaules du tzaddik. Pourquoi? Et c'est quoi Yesod? C'est la Brit Mila. Et c'est le plus dur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, la difficulté la plus grande des hommes aujourd'hui, c'est les avérotes qui sont liées à la Brit Mila. Regardez autour de vous, hein. C'est pas dans la Torah que je vois ça, hein. Regardez la différence entre aujourd'hui et il y a 30-40 ans. Tout est lié à la Brit Mila. Tous les grands hommes politiques qui tombent à cause de quoi? La Brit Mila. D'accord? Et quelques années avec notre ami Bill. Hein? Pour ne citer que lui. D'accord? Regardez aujourd'hui, autour de vous, qu'est-ce qui est affiché dehors? Que de la nudité. Que de la nudité. Combien de couples y tombent? Combien de l'oralez-nous de couples y sont détruits par des infidélités. Vous savez ça ou pas? Et je vous parle pas que des infidélités hommes, hein, des infidélités femmes. D'accord? Avant, une femme, elle avait une certaine sniout. Aujourd'hui, plus la robe est courte et mieux c'est. Et même des fois, elle est longue, mais elle est tellement serrée que, hein, tu te demandes pourquoi la mise. Mais c'est vrai. Et forcément, l'homme, un apotropousse la rayotte. Il n'y a pas de capacité de lutter contre, il n'y a pas un apotropousse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous retenir sur les fautes liées à la débauche. Ça veut dire que c'est un drame. Et c'est la force du Yetzer Hara. Surtout aujourd'hui, à la fin des temps, puisque c'est sa femme qui gouverne, d'accord? Elle utilise le Zera Levatala, donc la semence en vin, pour envoyer sur le terre des démons qui ont été créés à partir de cette semence en vin et qui viennent nous donner des pulsions, d'accord? Des pulsions pour pouvoir fauter, quelle que soit la faute. Aussi bien seule qu'avec une femme qui est pas à soi, une femme qui est mariée, et pas simplement dans les milieux non religieux, dans les milieux religieux aussi. Dans des séminaires de Hitratzkout pour faire Teshuvah. Des gens me sont tombés. Je vous raconte des choses que j'ai entendues, d'histoires vraies, hein. Je vous raconte pas d'histoires que j'ai entendues comme ça sur YouTube. De personnes qui ont vécu des situations. Des rabbinim qui donnaient des cours dans des séminaires pour faire revenir les gens. Pour faire revenir les gens en Teshuvah. Ils sont tombés dans la débauche avec des femmes qui étaient dans les séminaires. Donc on est vraiment dans une lutte totale de la débauche. Et il faut comprendre que le Homer, il est là pour nous aider à traverser ces portes-là pour arriver au 50e degré. Combien de temps il nous reste aussi? 50e degré à la fête de Shavuot. 10 minutes? Ah, c'est dur, hein. D'accord? Et c'est là qu'on va pouvoir enfin amener cette offrande. Une offrande de quoi? Une offrande de blé. Une offrande de blé. Et c'est quoi le blé? Qui c'est qui mange le blé? C'est les hommes. Ça veut dire que si tu as réussi à travailler correctement, ça fera quoi, 1 heure pile? Ou 1h10? Tu me dis 10 minutes. Continue. Il nous dit ici, écoutez bien, si tu as réussi à travailler pendant 49 jours, tes midot, ton travail des midot, pendant que tu avances vers la fête de Shavuot, donc tu deviens un homme. Donc maintenant tu peux amener une offrande de blé. À Shavuot, on a amené une offrande de blé. Donc regardez le cheminement de ces jours-là dans lesquels on est en train de passer. C'est-à-dire que ça nous permet de nous élever vers la sainteté, vers le Matan Torah. Et c'est le plus grand cadeau que Dieu nous a fait. Pourquoi?
Parce qu'il va nous aider à travailler dans ces jours-là pour se rapprocher de lui. Tout en gardant quoi? Notre libre arbitre. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau extraordinaire. Il nous a donné le libre arbitre. Qui va nous permettre de dire, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est comme il faut, ça c'est pas comme il faut. Mais il y a marqué dans la Torah, ou bacharta bachaim. Et tu choisiras la vie. Et la vie c'est quoi? C'est le chemin de la vie. Re'e anochi. Notel lifnechem ayom berachok la. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi dans la paracha Re'e, dans le Sefer Devarim, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Ou bacharta bachaim, et tu choisiras la vie. Ça veut dire quoi? Tu choisiras la bénédiction. Ah non, tu comprends, je préfère Netflix, je préfère l'oseille, je préfère aller faire des jeux, je préfère aller... Ma secrétaire, elle est sympa en ce moment, ma femme, elle me chienne en plus, donc... Hein? Ça se sera pas, de toute façon. J'ai des alibis. Hachem Ishmael Rachem. Hein? Mamash, où il est le Inyan? Remettre les choses à leur place. La nuit qui rend au Seder, Besséder. N'oubliez pas, avant que la nuit qu'on a Besséder, et ça, c'est la force de la Torah, c'est que la dernière fête, c'est quoi? Oui. La dernière fête, c'est Purim. Et la première fête, c'est quoi? C'est Pessah. Selon la Torah. Hein. Ok? Puisque on sait que Achodesh Yisrael, Rosh Chodashim. Donc le premier mois, c'est Nissan. D'accord? Et même au niveau des mois, quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Sivan. Sivan, c'est lequel mois? Le troisième mois. Nissan, hier, Sivan. Le troisième mois, on a reçu la Torah. Alors écoutez bien. Donc c'est toujours le triangle. Le triangle, on est sur Terre et on remonte vers la Kadosh Baruch Hu. Hein? Voilà, Hirachi veut les trois. C'est ça qu'il voulait dire tout à l'heure. Bravo. Bravo, je l'ai pas entendu. Parle plus fort, Moshe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un peu trèche. Alors écoutez bien. On continue. Donc, on a été où? Non, avant Rachid. Oui, la première fête c'est Pessah et la dernière fête. La première fête c'est Purim, la dernière fête c'est Purim, la première fête c'est Pessah. Et toute la fête de Purim, elle tient sur quoi comme mot? Vena, afor, o. Tu retournes la situation. Et la fête de Seder, la fête de Pessah, elle tient tout sur quoi? Sur le Seder. Et tu remets tout en ordre. T'as retourné la chose et tu remets tout en ordre. Ça veut dire que t'étais complètement à l'envers pendant toute l'année. T'as fini ton année pour retourner le puzzle, pour retourner ta vie comme il faut. Mais après que tu l'as retourné, maintenant il faut que tu la mettes en ordre. Comment tu vas mettre en ordre ta vie? Alors, toi tu penses, bah tu sais quoi, je vais fermer mon minus, je vais payer mes traites que je dois, je vais avoir un autre boulot. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais mettre du céder dans ma vie. Je vais travailler mes midotes. Je vais travailler mon élévation spirituelle avec les semaines du Homer. Je vais rentrer dans la Teva, je rentre dans le 7, je rentre pas dans le 8. Écoutez bien, je rentre pas du tout dans le 8. Je suis toujours dans le 7. Je commence la première semaine le lendemain de Shabbat. Je commence et je compte. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive à 7, ça fait une semaine. Une semaine où j'ai travaillé dans la tiferet, dans le chesed. J'ai travaillé mon chesed sous tous les points. Mon chesed, j'ai travaillé ma bonté, mais aussi bien dans la dureté, dans la gvoura. Mais j'ai travaillé aussi dans l'équilibre. Je l'ai aussi travaillé dans l'yesod. Donc, j'ai un chesed qui commence à être assis. Après, je vais voir ma gvoura. La gvoura, c'est quoi la bravoure? Oui, non. C'est la bravoure dans le chesed. Donc, tu vas descendre un petit peu de ton niveau. Détends-toi. Et après, tu montes et tu montes les niveaux. Jusqu'à arriver, en fait, à la complétude. Et tu arrives à le 50e niveau, Shavuot. 50, le Nun. Le Nun. Ar Nevo. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lors de la faute du veau d'or, Dieu lui a dit, Red, Tishichet Tamecha. Descends, car ton peuple, il s'est fourvoyé. Descends. Rav Yoram et Mefarshim, ils disent quoi? Descends de ton niveau. Il dit aujourd'hui, ça fait 40 jours et 40 nuits que tu manges pas, Moshe Rabbeinu. C'est possible? C'est impossible. 40 jours, 40 nuits que tu bois pas, que tu manges pas, que tu dors pas. T'as atteint un niveau exceptionnel. T'es arrivé au 50e nœud. T'es arrivé à un niveau qu'aucun homme n'a atteint. T'as récupéré l'étape de la loi. T'as été récupéré la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai qui va dévoiler le Zohar au monde entier. Tu vas ouvrir la 50e porte, donc la porte du Mashiach au monde. Désolé, Moshe. T'as loupé le coche. Flac. Tu redescends à ton 49e niveau. C'est un drame pour Moshe Rabbeinu. Il retrouvera quand ce niveau? Le jour de sa mort. Le jour de ses 120 ans.
Allez, al nar Nevo. Là-bas, nos filles Farshim disaient, ne dis pas sur le mont Nevo. Allez, al nun ba. Le nun, il vient, remonte au 50e niveau. Viens récupérer la bina. Chochma, bina. Les 3 sphères, vous savez que il y a 7 sphères. Vous savez que, on l'a déjà expliqué que il y a 7 jours. En référence à 7 sphères. Donc la Chesed, Gvura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. 7 sphères, d'accord? Ces 7 sphères-là, elles sont en écho avec les 7 jours de la semaine. Mais en fait, on a 3 sphères qui sont au-dessus de celles-là, qui sont 3 sphères maîtresses, d'accord? Qui s'appellent Chochma, Bina, Da'at. Donc ça fait combien en tout? 10. Donc ça veut dire que la semaine, on l'a déjà expliqué, c'est de la Kabbalah bien sûr, la semaine, elle est en 7 ou en 10 jours? Elle est en 7 jours dévoilés et en 3 jours cachés. Donc on est en 10 jours. Et donc tout le but de cette période, c'est d'arriver à l'Ag Ba'omer et de dévoiler ce qui n'a pas été dévoilé. Et comment tu dévoiles ça? Le feu. Qu'est-ce que c'est l'Ag Ba'omer? On met du feu partout. On est des pyromanes? Mais non, t'as pas compris, Baba. Tu vas brûler les Yetzirah qui est en toi. Tu vas faire fondre les mauvaises midotes qui sont en toi. Tu vas arriver à un niveau où tu vas t'exalter vers... Regardez une flamme, qu'est-ce qu'elle fait tout le temps? Elle monte vers le divin. En étant toujours, sa base, elle est reliée à quelque chose. Le feu, il a besoin de consommer quoi pour vivre? Ça, c'est de la science, hein. Qu'est-ce qu'il a besoin? Quoi? De l'oxygène, de l'air. De la matière. De la matière. S'il y a rien, il peut rien faire. Un feu, il pas tout seul. Il sait s'éteindre. Il a besoin, il y a la mèche, la bougie. Quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe? Elle s'éteint. Bien sûr qu'il y a besoin d'oxygène. Mais quelque part, quand vous mettez, par exemple, du bois pour faire la médoura, quand il n'y a plus de bois, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Le feu, il a besoin de matière. Donc on a besoin d'une base. Ici, dans la matérialité. Et c'est toute la différence avec nos cousins éloignés qui nous disent tout pour Dieu et rien pour l'homme. Faut pas se marier, faut pas avoir de femme. Le niveau ultime, c'est tu te maries pas, on te donne une claque, tu donnes autre jouet. Oh, c'est bon quoi, hein. À un moment donné, ça va quoi. Non, faut être un homme. C'est une mitzvah de se marier. C'est la première mitzvah de la Torah. C'est une des 3 mitzvot qu'il y a dans le Sefer Bereshit. Pérou, vous. Faites des gosses, multipliez-vous. D'accord? De comprendre qu'on avance dans un inyan de quoi? D'utiliser cette matérialité dans laquelle on est pour pouvoir s'élever. C'est pour ça que le monde dans lequel on vit s'appelle Olam Asya. Asya. Le monde de l'action. C'est pour ça que un érudit en Torah qui ne fait rien, c'est quelqu'un qui n'a zéro en Torah. Quelqu'un, il va étudier le sage, les poskim, les midrashim, et le mec, il a jamais mis des tefilines. Et le mec, il a jamais mangé kasher de sa vie. Et le mec, il a rien. D'accord? Tu as une mitzvah. Tu dois mettre tes tefilines. Ça y est, moi j'ai appris toutes les lois. Je sais comment on les écrit, je sais comment on les met, je sais comment on les fabrique. Mais tu les mets, m'en demande pas trop. Mais je peux te les faire, hein. De tête, je peux te les faire. Hein. Je peux te donner Siman la mettre bête, Siman la mettre vav, il n'y a pas de problème, par cœur. Mais Baba, ça sert à rien. Ça sert à rien. T'es dans le Olam Asya. Tu dois faire les choses. C'est un monde d'action. Et c'est pour ça que le Admour Hazaken, il nous a dit que toute la chassidut, elle tient sur quoi? Ki karov elecha, adavar meod, beficha vivcha la soto. Alors nous, on a l'habitude de croire que ce verset-là, il vient d'où? Des 12 psukim, hein, qui nous est répété dans le Gan Israël. Ki karov elecha. C'est super, ça. Vous croyez que ça vient de là? C'est un verset de la Torah. C'est marqué dans le Sefer Devarim. Ki karov elecha davar meod, beficha. Il est très proche, cette chose-là. Beficha dans ta bouche, ou bivafra dans ton cœur, la soto, pour la faire. Il est où le la soto? Fais-le. Ça veut dire que tout ce qui reste en pensée dans le cœur, wal, zéro, nada, olam asya. Tu t'élèves vers le olam bria, jusqu'à olam atzilut. Comment? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Malchut. Tu montes. Mais où tu es toujours? Sur terre. C'est quand? C'est Shabbat que j'ai dit?
il y a des rabbanim, ils demandaient à leur shamash de venir leur taper sur l'épaule pendant qu'ils faisaient la mida. Pourquoi? Parce qu'ils partaient tellement dans des mondes très hauts qu'ils avaient peur que leur neshama soit happée et qu'elle reste là-haut. Et un jour, il y a un rave, son shamash, il a oublié de le rappeler à l'ordre, il est mort. Il est mort. Sa neshama, c'est-à-dire que il était debout, sa neshama avait quitté son corps. Sa neshama avait été happée par les cieux. Et quelqu'un qui a étudié la Torah, il doit savoir faire des pauses. Il doit savoir s'arrêter à un moment donné pour pouvoir prendre un café, prendre un petit gâteau, respirer un petit peu. Pourquoi? Parce que tu peux pas être 24, il faut prendre un peu de recul. C'est comme dans toute chose. La Torah, c'est une manière de vivre. C'est une manière de comprendre que parfois, les choses, elles demandent du temps. Parfois, les choses, elles demandent un ordre. Parfois, les choses, elles demandent un travail. Et aussi, parfois, elles ont besoin d'être cachées. Et parfois, on voit pas qu'est-ce qui se passe. Et on se dit, ouais, pourquoi la maladie, pourquoi ci, pourquoi ça, et pourquoi ça. Hein? C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. On se dit, pourquoi la maladie? Pourquoi j'ai des problèmes d'oseille? Hein? Voilà. Moi, on m'a dit cette semaine, je comprends pas. Je donne le maaser. Et pourtant, j'ai pas beaucoup d'oseille. Et il dit merci que t'as déjà de l'oseille. Pour pouvoir donner le maaser. Je dis, c'est justement parce que tu donnes le maaser que tu as cette oseille pour pouvoir le donner. Et donc, de comprendre que souvent, et surtout dans notre génération, où Dieu il est caché, rentrons dans la Torah du Nistar, rentrons dans cette Torah cachée, la Torah de la Kabbalah, la Torah du Zohar, la Torah de la Chassidoute. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident à comprendre, d'accord? De comprendre une Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas à portée de tout le monde, c'est pas, même si des fois tu lis un livre, tu lis un livre, 2 secondes, tu lis un livre de Torah, et là-bas il y a marqué dans le Zohar et Rabbi Shimon. Bon d'accord, tu l'as lu en français, t'es content, t'as fait. Mais tu connais le Zohar? Tu connais pas le Zohar? La Chassidoute, tu dis la Chassidoute. Moi quand j'étais plus jeune, 5 minutes, ça va, vous me donnez encore 5 minutes? J'étais jeune, j'avais même des cheveux mochés. Et longs en plus. Écoutez bien, quand on était jeune, la Chassidoute, on me disait, la Chassidoute, c'est quoi? La Chassidoute, le Rabbi, il a dit, le Nourazaken, il a dit, Jacques il a dit. Oh, tu me saoules. Ça veut dire quoi, il a dit? Je dis, moi, tu me prends pour un idiot. Explique-moi. Ah, il a dit comme ci, il a dit comme ça, il a dit comme ça. Mais les mecs qui étudient la Chassidoute comme ça, ils ont rien compris. La Chassidoute, c'est la pnimiout de la Torah, c'est l'intériorité de la Torah. C'est tout ce que tu as à l'intérieur. C'est d'aller travailler ce que tu as à l'intérieur. Et c'est tout le travail des Yémé à Omer, du jour du Omer. Comment? Le travail des midot. Et tu travailles où tes midot? À l'extérieur, dans l'intérieur. C'est toute ton intériorité, tu travailles. T'es coléreux, tu travailles sur ta colère. T'es fainéant, tu travailles sur ta fainéantise. T'es trop généreux, tu travailles sur ça aussi parce que c'est pas bien. T'es un radin, tu travailles sur ça aussi. Et donc tout ça, il va falloir que tu le travailles, que tu le mettes en place. Quand? Pendant ces jours du Homer. D'arriver à dévoiler le cachet, c'est le plus haut niveau. Comme il dit Shabbat, cette histoire extraordinaire que moi, j'ai toujours beaucoup aimé. Baba Salé, des Bracha que son mérite nous protège et qui protège tout le peuple d'Israël. Comme il a protégé au moment de la guerre du Golfe. Vous savez, vous connaissez cette histoire, je l'ai déjà raconté. Baba Salé, il était toujours de bonne humeur. Je l'ai déjà raconté dans les cours. Baba Salé était toujours de bonne humeur. Il avait beaucoup de responsabilités, il recevait beaucoup de monde. Vous savez que Baba Salé, il a vécu à Ashkelon? Oui. Baba Salé a vécu à Ashkelon, après il est parti à Netivot. Et un jour, il s'est enfermé pendant 3 jours. 3 jours. Non, sans manger, sans boire. D'accord? Personne ne devait le déranger. Pendant 3 jours, il s'est enfermé. Et après 3 jours, et personne ne pouvait le déranger. Il est sorti, il a dit ça y est. Maintenant, on fait une séouda. Il a fait une séouda, il était sa mère. Il avait faim, ouais. Et juste avant, je crois que c'est au moment de la guerre du Golfe, ou juste avant la guerre du Golfe, Baba Salé, il a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu. Et en fait, il a donné sa vie pour que le peuple d'Israël soit sauvé au moment de la guerre du Golfe. Voilà. Vous pouvez voir la vidéo, que je l'ai traduite, cette vidéo, le Rav Yoram, il raconte exactement ça. Quand exactement par rapport à ça, là. Mais il a fait en soi de se battre contre les forces du mal pour pouvoir sauver le peuple d'Israël. Et c'est souvent ça, on voit souvent des tzadikim qui partent plutôt, très tôt. D'accord? On se demande des tzadikim et kdoshim. Rabbi Nachman de Breslev, il avait quel âge?
37 ans? 33 ans? 37 ans? 37 ans. 37 ans quand il est parti? Rabbi Nachman de Breslev, regardez la Torah qu'il a laissée. L'écoutez Moharan. Extraordinaire. D'accord? Le Ramchal Akadosh. Rabbi Moshe Chaim Luzato. D'accord? Qui nous a laissé le livre exceptionnel de Moussar Messilot Yesharim. 40 ans. 40 ans, ils ont vécu. Mais en 40 ans, ils font pas ce qu'on fait en 120. Ils font encore plus que ce qu'on fait en 120 ans. Nous, en 120 ans, on n'arrive même pas à faire le quart de ce qu'ils font. La poussière de leurs pieds, là, ça va être le, je crois que ça va être la Iloula du Ramchal. Je crois que c'est ce soir. 32, pardon. 32. Je crois que c'est ce soir l'Iloula du Ramchal. Pas du Ramchal, pardon, du Mahou. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Ari Kadosh. Il a vécu très peu de temps. Ils ont vécu très peu de temps. Mais elle va et qu'on arrive à faire en 120 ans ce qu'ils ont fait en si peu de temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont réussi à aller chercher ce qui était caché en eux pour pouvoir le dévoiler. Et vous savez comment ça s'appelle en psychologie? Ça s'appelle les zones d'ombre. Et le Maral de Prague, il dit que, et le Rav Ria Ben Shetrit, chez Yechie, il dit toujours ça, le but de la vie, c'est de passer du potentiel à la réalité. De passer du potentiel à la réalité. Et qui est-ce qui a dit ça? C'est pas Rav Ben Shetrit, c'est le Maral de Prague. Et c'est ça tout le but de la vie. Tu as un potentiel? Fais-en une réalité. Et comment tu vas faire? Tu vas devoir aller chercher dans tes zones d'ombre. C'est quoi les zones d'ombre? Si c'est de l'ombre, c'est quoi? C'est caché. C'est caché. Donc tu dois aller chercher au plus profond de toi tout ce qui est caché pour enfin le dévoiler. Comme a fait Rabbi Shimon Bar Yochai avec la Torah à Kedosha. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.